Le vrai-faux de l'invité explosif. Benoît Coden est notre invité. Pour mieux le connaître, voici un vrai-faux. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, comme chaque semaine. Benoît en dira plus. J'espère qu'il a les réponses. Et les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live. Allez, vrai ou faux? Benoît est fan de Danny Briand. Je commence par Florian. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas Flavien. J'espère. Toi aussi, t'es fan? J'aime beaucoup. Léa. Non, je dis non. Non. Alors Benoît, fan ou pas fan? Je suis ultra fan. Oui, il m'est très sympathique. J'adore Danny Briand. Alors tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Alors, je ne l'ai pas rencontré, mais grâce à un ami que vous avez reçu d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre Jérôme Boulard, Oui, on l'a reçu l'année dernière. j'ai eu pour mon mariage une vidéo personnalisée de Danny Briand Ah ouais. qui me dit Benoît, Laura, l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous, à très vite, machin. Et j'étais comme un ouf. Bah, tu m'étonnes. Et quand je vois tes yeux, non. J'ai une vidéo de Danny Briand. Et c'est ma sonnerie de c'est beau. portable, cette chanson. Eh bien, Ah. surprise, il est là. Ah, j'aimerais tellement. Tu fais le pochoir. Non, Il y a personne. je suis désolé, il m'a pas répondu. Brillant. J'aime Danny. Danny, je t'aime. C'est fou. Vrai ou faux, Benoît a perdu la tête dès qu'il a vu Suzette. Bon, c'est faux, c'était pour la vanne. Vrai ou faux, Benoît est fan de Danny Larry. Je commence par Flavien cette fois-ci. Non, tu bluffes. Non, pardon, tu bluffes. Non, plus. c'est C'est le le faux de principe. l'invité. C'est vrai que c'était con de le mettre avant. Léa. Non, c'est faux. C'est faux, C'est très bien. faux. Florian. Mais oui, il aime tous les Danny. Alors, Benoît. Je sais même pas qui c'est. Voilà. Non, c'est un magicien. Non, C'est un magicien. c'est un magicien. Non, Je c'est fais rien contre lui, attention. Oui, mais nous non plus d'ailleurs. Allez, vrai ou faux, Benoît a fait une interview avec Thierry Lhermitte qui jouait avec une boîte à prout. Tiens, Florian. Je veux les images. C'est vrai. Alors, vrai C'est pour toi. j'y Ok, crois. Léa. Moi, je crois que- J'y crois, j'ai l'image là. Ça y est, je Ah je oui. l'ai. Ah oui. Flavien. Vrai, je veux le son. Bon, alors tout le monde dit vrai. C'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Raconte-nous, parce C'était qu'on n'a en pas les images. En 2008, on tournait un film en Belgique et à la pause du midi, il y a un journaliste de presse, donc c'était pas filmé malheureusement, un journaliste presse qui vient et 10 minutes avant, donc c'était une interview de lui et de moi et d'un autre acteur. On C'était était pour tous Sans les trois. Rancune. C'était pour Sans Rancune. On était tous les trois et 5 minutes avant l'interview, il me dit hey, regarde ce que j'ai. Il montre une espèce de petit boîtier, je dis c'est quoi? Et là, il appuie dessus, ça fait. Mais il y a plein de sons différents comme ça. Et je lui dis non, bah alors par contre non, je dis pas, non parce que là moi je peux pas tenir. Il me dit si t'inquiète, on va se marrer. Je dis non mais le pauvre journaliste, il me dit ça va, t'inquiète, c'est juste pour nous. Et donc on est au catering, il y a le journaliste en face de nous, Milan Mauger, l'acteur, Thierry et moi, et il a le truc discrètement. Et donc le mec pose des questions. Alors qu'est-ce que ça vous fait machin de retourner en Belgique? C'est pas Bah écoutez, vrai. je suis arrivé, ça fait hyper longtemps que j'étais pas venu ici. Et c'est une catastrophe parce que lui a complètement gardé son sérieux. Mais il est bon, pareil. c'était. Et puis en plus, ce petit bâtard, quand nous on était morts de rire, on essayait de se contenir un minimum et il faisait des. C'était une catastrophe. Et c'est un cadeau qui lui a été offert, je crois, par la fille de Clavier, si mes souvenirs C'est sont génial. bons. Et je veux cet objet, je veux. Mais donc non, je suis très déçu qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait pas d'audio, Putain. mais c'était terrible. Pour Thierry Lhermitte, j'ai envie de dire. Ouais, avec John Moe. Mais j'ai un petit extrait du film. Ah bah avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Le directeur me demande des notes. Il paraît qu'il n'y en a pas assez. Je vous soumets un questionnaire de 2 minutes. Préparez-vous, assis. Et un synonyme de deuxièmement, Boulette. Allez, Boulette. Soyez sur le coup. En latin, un synonyme de deuxièmement. Doué. Doué, pas très doué, Boulette. 0. C'est secondo. En deuxième lieu, secondo. Eh bien, le temps que nous nous étions donné est écoulé, j'apporte les notes à la direction. Et tu jouais Boulette, évidemment. Oui, je jouais Boulette, il faut voir la tronche que j'ai dans ce film, j'ai 15 kilos de plus qu'on m'avait demandé de prendre. Une tête des années 50, magnifique. Et t'as réussi à les perdre? Ouais, je les ai reperdus assez vite parce que pendant 6... Ça va, j'en ai repris quelques-uns, c'est bon. Mais en fait, pendant 3 semaines, j'ai pas utilisé de couvert. Donc, fast-food, Ah oui. pizza, machin. Donc, tu grossis à vue d'œil, c'est super. J'étais tout content.
Et puis je pars pour 6 semaines de tournage. Et puis quelqu'un me fait la réflexion, parce que j'avais pas réfléchi jusque-là. Oui, mais pendant les 6 semaines, tu peux pas maigrir. Hein. Et donc là, moi, je commençais à me dire, ah, merde, parce que je suis fatigué du coup. Je suis fatigué, je suis pas à l'aise, je suis en carence de vitamines dans tous les sens, à mon avis. Et donc du coup, à la fin du tournage, j'avais juste envie de bouffer des légumes vapeur, des trucs légers, des trucs light. Du quinoa. Je pouvais plus. C'est tous les midis à chaque pause. Ben, tu veux un sandwich? Je t'ai fait un ton maillot. Non, il y a pas une petite galette, un concombre, quelque chose. Et non, on les prend vite. Et après, on est très très ravis de remanger normalement et de les repères. Parce que quand le tournage se termine, tu rentres chez toi à Paris, tu fais. Je suis toujours comme ça. Et non, en fait, tu les perds assez vite. Mais c'était très rigolo à faire. Allez, vrai ou faux, Benoît est fan de Danny Boone. Non, allez, j'arrête avec ça. Vrai ou faux, Benoît a donné la réplique à Will Smith quand il vivait à New York. Flavien, je te vois interloqué. Vrai ou faux? Vrai, très bien. Vrai, avec un point d'interrogation à la fin. Léa, avec un point d'interrogation. Faux. Faux, très bien. Avec un point d'interrogation. Floriane. Mais vrai, point d'exclamation. Le mec, il fait des proutes avec Thierry Lhermitte, moi j'y crois. Alors Benoît, est-ce que tu as donné la réplique à Will Smith? Alors, j'ai vécu à New York, c'était en 2007, et pendant le tournage de Cette vie, il y avait un appel à figuration auquel j'ai pas répondu, donc j'ai pas du tout filé la réplique à Will Smith, mais en tout cas, j'aurais pu, j'étais à New York à ce moment-là, mais non, c'est faux, je l'ai pas fait. Ben, il est là, non. Il est avec Danny Briand. Vrai ou faux, Benoît est sourd d'une oreille? Léa. Bah non, faux. Flavien. Faux. Floriane. Non, mais moi je crois à tout. Oui, je suis crédule. Très bien. Benoît. C'est vrai, depuis le bonjour de Floriane tout à l'heure. Non, c'est vrai. Allez, bonjour, je dis hola. Non, c'est vrai, tellement je pour suis sourd d'une oreille depuis 15 ans, 15-16 ans. À la suite de déboires médicaux, tout va bien, mais donc voilà. D'accord. En fait, tout à l'heure, tu Putain, me et disais, tu j'ai pas de son chantes. dans mon casque. Oui, en fait, peut-être t'es que j'en foutu de avais, ma mais je ne sais rien du tout. Oui. Et non, je dis pourtant, il chante, il double. Oui, mais enfin, mal. Ah oui, Ah, oui, pardon, tu vois, je ça mets. explique. Bien sûr, je comprends maintenant. D'accord. Je comprends. Vrai ou faux, pour la suite de l'émission, il faudra parler plus fort. C'est faux. Vrai ou faux, un dernier. Vrai ou faux, Benoît a refusé une vingtaine de demandes en mariage. Je commence par Léa. Vrai ou faux? Allez, j'ai envie de dire vrai, mais c'était genre dans une pièce ou dans un sketch. D'accord. Ah, Floriane. non, c'est faux. Je Flavien. crois pas une seconde. Vrai. Vrai. Benoît. C'est vrai. J'ai refusé entre 20 et 30, je ne les ai pas comptés, mais entre 20 et 30 demandes en mariage, mais toutes de la même personne qui se trouve être mon épouse aujourd'hui. Mais elle a bien galéré avant que je l'accepte. Bon, on la salue. Mon amour, je t'aime. Bah oui, elle a eu raison de s'accrocher, tiens. Et on s'est mariés sur du Danny Briand. Ah. Ah. C'était notre musique d'entrée à la mairie. Tu lui as dit d'accord, mais. Oui, à la condition que... Entrée à la mairie, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Benoît Coden est toujours notre invité explosif. On n'a pas changé depuis tout à l'heure. Oh, écoutez. Nous allons parler théâtre. Ouais. Et nous allons parler des producteurs prévus Absolument. à partir du 2 décembre au Théâtre de Paris. C'est bien le 2 décembre, hein? Normal, bah, c'est normal. Non, non, mais oui, C'est la Covid. c'est prévu pour le 2 décembre, oui. C'est l'adaptation française et pour la première fois en France de la pièce et film de Mel Brooks. Absolument. Adaptée par Alexis Michalik. Alors, c'est pas adapté par Alexis Michalik. C'est Ah. mis en scène Mise par en Alexis scène. Michalik, adapté par quelqu'un d'autre. Voilà. Bah, tu sais que Et oui. j'allais te demander le truc, tu t'es lancé dans... Ouais, j'allais te demander mais le nom. j'aurais bien dû la fermer. Voilà. C'est adapté par un garçon formidable qu'on n'a pas encore Il rencontré. s'appelle... Mais qui Ouais. est génial. Non, mais ouais. Non, il est génial. Est-ce que c'est génial? Tu as lu, t'as accepté, t'as signé, t'as pas lu? On l'a pas vu. Non, mais ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on fait la promo, on a le flyer, on a Eh tous les ouais. noms notés, on a plein de trucs Non, et mais tout. c'est ça. Là, on est dans une Ouais. époque quand même Et puis quand à on la fait la rigueur, promo, à on la est censé règle. savoir de quoi on parle. Là, moi, je t'avoue que j'ai vu une affiche, mais j'ai pas. Mais nous aussi. Non, c'est pas Alexis qui a fait la. Je crois qu'il a co-adapté. En tout cas, il a participé à l'adaptation, mais elle n'est pas signée de sa main. La mise en scène le sera en. On est sûr, voilà, c'est mis en Voilà. scène par Alexis Michalik. Alors, tu interpréteras qui? Tu le sais? Alors, si ça se passe comme prévu, j'interpréterai Léo Blum, qui dans le film était joué par Matthew Broderick, dans le film de 2005. Oui. Parce qu'il y a eu des remakes aussi. Il y a eu, Un remake, hein. il y a eu la version de 2005, c'est le remake de la version de Voilà. 68, je crois, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Putain, je me suis même pas renseigné sur mon propre truc, quoi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. On a des Faites votre cinéphiles. boulot de ici. journaliste, messieurs. S'il vous plaît. Qu'est-ce que les on dirait chiffres. un truc raconté par Florian. Compliment.
Donc oui, non, donc je ferai Léo Blum, le jeune comptable qui vient voir Max Bialystock pour regarder un petit peu ses livres de compte et qui va lui souffler, bien malgré lui, que en fait, si on fait un flop, on peut gagner beaucoup plus d'argent avec l'argent des assurances que si on fait un succès, parce Voilà. qu'on est obligé de continuer à payer les artistes, etc. etc. Et là, tu résumes la pièce. Oui, bah c'est ça, après c'est le pitch. C'est le pitch. C'est le pitch. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu le personnage, sûr. si vous voulez. Voilà. Non, mais du coup, j'ai dire. Donc t'as les résumés. Vas-y, Non, comment non, mais tu justement, je l'ai même pas noté, je savais que tu allais le faire. Alors, Le journaliste foireux. tu vas danser, tu vas chanter. Alors, je vais Mal. normalement mal danser, mal faire des claquettes, essayer de chanter à peu près correctement pour que ce soit pas non plus que dégueulasse. Puis jouer un petit peu la comédie aussi. Un petit peu, c'est un peu ton métier. On va essayer. Alors, les claquettes, ça se passe bien, répétition de claquettes. Oh mon Dieu, Parce que les je sais que claquettes, parce qu'on avait reçu Véronique Cata. Véronique ouais. Attaque. Ah bah oui, alors Véronique Attaque fait partie du spectacle. Les claquettes, on s'éclate. Alors on claque pas autant qu'on aimerait déjà physiquement parce qu'on n'en est pas apte. Et puis bon, c'est compliqué de s'organiser des séances régulières de claquettes, mais on a un long planning d'apprentissage de claquettes pour que les tableaux soient le plus beau possible. Mais Évidemment. ça sera réussi, Bien sûr, évidemment. Alors, c'est pas la première fois que tu travailles avec Alexis Michalik. Non, On t'a vu dans Edmond. dans Edmond, absolument. Alors, tu faisais qui dans Edmond? Tu jouais Fédo, je crois. Je faisais Fédo, c'était un multi-rôle. Je faisais Fédo, je faisais le régisseur du théâtre dans lequel se joue la première d'Edmond. Je faisais Ravel, Tchekhov et Georges Méliès au début, pas mal. qui apparaissent comme ça très Que des beaux brièvement. noms. Ouais. Mais sinon, c'était essentiellement Fédo, que d'ailleurs Alexis Michalik joue dans son propre film. Ah, tu lui en veux pas trop. On a eu une petite conversation et puis bon, on est assez tombé Il m'a d'accord. proposé producteur. Oui, on est tombé d'accord assez facilement. Alors, d'accord. Il m'a dit c'est mon film, je sais ce que je veux, je t'emmerde. Je lui ai dit écoute, je suis d'accord avec ce point de vue. Mais, Bon week-end. c'est bon week-end. Tout ça. Mais, Alors, justement, c'est facile de travailler avec Alexis Michalik? ouais, c'est hyper agréable. C'est facile parce que il sait tellement ce qu'il veut, il sait tellement où il va, il sait tellement. Au moment où il écrit. Alors, j'ai jamais fait de création avec lui. Edmond, c'était une reprise de rôle. Donc, c'était d'autant plus facile que la pièce jouait depuis un an. Quand nous, on a commencé les répétitions, c'était déjà le succès qu'on connaît. Donc, c'est très facile. Il nous met des rails, on va dedans, avec quand même chacun la liberté d'apporter notre patte, évidemment. C'est pas du copier-coller de ce que faisait l'équipe créatrice, mais. Voilà, il a l'expérience largement des succès et donc il sait exactement quand lui il écrit, il sait quelle musique il entend, ce qu'il va demander au compositeur, il sait ce que veulent faire les acteurs, enfin ce qu'il veut que fassent les acteurs, il sait le rendu qu'il veut que ça ait. Donc c'était une phrase très compliquée en termes Non, de mais contrainte. on a compris. Mais en gros, accouché. voilà, il sait très bien où il va, il sait driver ses acteurs. Donc oui, c'est très agréable, on est en confiance. C'est-à-dire que s'il dit non, fais ça plutôt comme ça, je pense, essaye-le. Bon, bah on sait que ça marche. Tu sais qu'il a raison. Oui, on sait qu'il y a de fortes chances pour qu'on le fasse et que le lendemain on lui dise ouais, t'as raison, c'était mieux. Eh bien, vous retrouverez Benoît Coden dans Les Producteurs, mise en scène, on l'a dit, par Alexis Michalik. C'est dès le 2 décembre 2021 au Théâtre de Paris. C'est l'interview explosive. Benoît, comme on va te voir dans la comédie musicale Les Producteurs, je vais te faire une interview producteur. Ok. Plutôt producteur à Hollywood ou producteur à Bollywood? Bollywood. Plutôt producteur de films ou producteur de séries? Oh putain, de film. Plutôt UGC ou MGM? MGM. Plutôt blockbuster ou film français? Blockbuster. Non, attention, j'aime les films français. Oui, mais nous aussi, c'est pour la vanne. Mais quitte à produire des trucs autant que ça rapporte, donc Et enfin, plutôt acteur ou producteur? acteur. Et voilà, Benoît Coden est acteur dans Les Producteurs en décembre 2021 au Théâtre de Paris. C'est mis en scène par Alexis Michalik et pour la première fois en France et en français. Absolument.